L'ange Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la miséricorde, lu par Julienne Adobouin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des missions africaines, commenté par le père Charles-André Edor, de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. C'est or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 20, 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, la communauté chrétienne primitive de Jérusalem, les croyants étaient unis de cœur et d'esprit, partageaient tous leurs liens et se consacraient à l'enseignement, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière des apôtres. En conséquence, de nombreux signes et prodiges ont été accomplis et la communauté a grandi en nombre et en faveur. Le psaume responsorial exprime la gratitude envers le Seigneur pour sa miséricorde et son amour durable. Le psalmiste raconte comment l'Éternel l'a sauvé de la détresse et comment la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire, invitant tous à se réjouir du jour que l'Éternel a fait. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre parle de l'espérance et du salut qu'ont les croyants en Jésus-Christ, qui est impérissable, sans souillure et qui ne se fane pas. Il encourage les lecteurs à endurer les épreuves parce que leur foi sera raffinée et conduira finalement à la louange, à la gloire et à l'honneur de Jésus-Christ. Dans l'Évangile, Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection et leur montre ses blessures. Thomas, l'un des disciples, doute de leur témoignage et jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse et l'invite à toucher ses plaies. Après quoi, Thomas le proclame Seigneur et Dieu. L'évangile du jour fait ressortir 6 points sur lesquels nous pouvons méditer. Premier point, la résurrection de Jésus-Christ. C'est un thème central dans la lecture du dimanche de la miséricorde divine année A. Car c'est par la résurrection du Christ que nous recevons la miséricorde et le pardon de nos péchés. La lecture témoigne du fait que Jésus a vaincu la mort et le péché
et que par sa résurrection, nous pouvons expérimenter une nouvelle vie et une nouvelle espérance. Deuxième point, miséricorde divine et pardon. Ce thème est particulièrement évident dans la lecture de l'Évangile, où Jésus apparaît à ses disciples et leur offre la paix et le pardon. Il les charge d'accomplir sa mission de pardon et de miséricorde et leur accorde la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Troisième point, foi et confiance en Jésus. Tout au long des lectures, l'accent est mis sur l'importance de la foi et de la confiance en Jésus. Cela est particulièrement évident dans l'histoire de Thomas, qui a d'abord douté du témoignage des autres disciples, mais qui a finalement cru grâce à sa rencontre avec le Christ ressuscité. Quatrième point, témoigner de la résurrection. Les disciples ont été appelés à témoigner de la résurrection de Jésus, et cela reste la mission de l'Église aujourd'hui. Par nos paroles et nos actions, nous sommes appelés à témoigner de la réalité de la résurrection et à partager la bonne nouvelle de la miséricorde et du pardon de Dieu. Cinquième point, le don du Saint-Esprit. La lecture souligne l'importance du Saint-Esprit pour donner aux disciples les moyens de mener à bien leur mission. C'est par le Saint-Esprit qu'ils peuvent pardonner les péchés et être témoins de la résurrection. Sixième point, le pouvoir de la foi pour vaincre le doute et la peur. Enfin, les lectures du dimanche de la miséricorde divine année A nous montrent que la foi a le pouvoir de vaincre le doute et la peur. Comme Thomas, nous pouvons lutter contre le doute et l'incertitude, mais par la foi et la confiance en Jésus, nous pouvons expérimenter la paix et la joie qui découlent de la connaissance du Christ ressuscité. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.